C'est un livre qui s'inscrit dans une trilogie qui a commencé avec La Liseuse. La Liseuse, c'était un peu le point de vue de l'éditeur, d'une certaine façon, ou en tout cas vu sur l'éditeur. Dans Jason Murphy, c'était plutôt sur la quête d'un mystère éditorial, de ce qu'on peut qualifier d'un mystère éditorial, d'un auteur dont on savait peu de choses. Et puis là, pour ce troisième volet, donc Jeune Vieille, je voulais prendre le point de vue de l'auteur, et plus particulièrement de l'autrice, puisque c'est comme ça qu'on doit dire aujourd'hui. Et donc c'est une autrice, Geneviève, qui était déjà apparue dans La Liseuse, et c'est vu de son point de vue, vu de son travail. Ce qui m'intéresse principalement, c'est sa relation avec Robert Dubois, son éditeur. C'est une relation très très particulière, particulièrement en France, où les relations avec les éditeurs sont des relations très, très intenses et très spécifiques. Ce ne sont pas des relations amoureuses, ce ne sont pas des relations d'affaires non plus, c'est des relations qui sont différentes de ça, et qui relèvent bien sûr du sentimental, de l'affectif, mais qui relèvent aussi du professionnel, qui relèvent d'un besoin permanent que les auteurs ont de se rassurer, d'exister, de continuer à travailler, d'être réconfortés, de briser aussi cette solitude qui est la leur structurellement. Et donc c'est à cette relation-là que je voulais m'intéresser, parce que j'ai été frappé ces dernières années à la mort de Jean-Marc Roberts, à la mort de Paul, aujourd'hui à la mort du menhir de chez Grasset, Jean-Claude Fasquelle, de voir à quel point les auteurs éprouvaient un besoin de rendre hommage. Voir le nombre, par exemple, de livres qui sont parus, d'articles d'abord, puis ensuite de livres qui sont parus dans lesquels une place est faite, ou au moins une citation, ou un endroit, un espace est fait. Par exemple, Paul Tchaikovsky apparaît dans Yoga d'Emmanuel Carrère. Il y a c'est donc un lien très spécifique, très particulier. En même temps, c'est un lien que je voulais essayer d'explorer un petit peu, un peu anecdotiquement, si ça se trouve, mais parce que je pense que c'est un lien qui est en risque aujourd'hui. C'est un lien riche, mais c'est un lien qui est en risque aujourd'hui parce que beaucoup d'auteurs, on le voit maintenant, à l'image des auteurs anglais ou américains, se tournent vers des agents pour pouvoir réguler les problèmes financiers dont ils n'arrivent pas à se débrouiller ou à se débarrasser parce que leur situation est épouvantable. Et donc, bientôt, il y aura cet intermédiaire entre l'auteur et son éditeur, et les choses risquent de se traiter plus à l'américaine, où l'éditeur deviendra plus un businessman qui produit du livre, et le travail du manuscrit sera, lui, plutôt confié à l'agent qui amènera à l'éditeur un manuscrit prêt à éditer exactement comme l'éditeur l'espère. Donc c'est cette relation-là qui m'intéressait. Donc on a affaire à Geneviève, que son ami Gabert, son ami d'enfance, a baptisé Jeune Vieille, et elle écrit. Donc c'est quelqu'un qui écrit, qui a un excellent éditeur, qui est Robert Dubois, et elle publie régulièrement. Elle publie des livres régulièrement, et elle les publie avec régularité, avec talent, avec succès aussi, mais depuis l'enfance, elle a une sorte de goût particulier pour le cinéma. Et ce goût particulier pour le cinéma va l'amener à trahir Robert Dubois. C'est-à-dire que, séduite par le projet que lui propose une grande maison d'édition moderne, industrielle, comme on les fait aujourd'hui, un groupe, ce qu'on appelle un groupe, elle va quitter son éditeur pour aller dans ce groupe qui lui promet de la presse, qui lui promet du cinéma, etc., etc. Un peu, imaginez un groupe comme,
je sais pas, d'un Bouygues ou de quelqu'un comme ça, qui possède à la fois des journaux, des magazines, qui possède une maison de production de cinéma, une chaîne de télévision, etc., etc., et qui fait fonctionner tout ça en synergie, comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc voilà, Geneviève s'en va, et elle rentre dans cette nouvelle maison d'édition, dont le format n'a absolument rien à voir avec ce à quoi elle est habituée. Et là, elle va découvrir ce que peut être à la fois le business éditorial, les concessions qu'il faut faire, les cabrioles qu'il faut faire, les singeries qu'il faut faire aussi, et puis ce qu'est aussi le monde du cinéma qu'elle a beaucoup idéalisé, beaucoup fantasmé, et avec lequel elle va se heurter de plein fouet. Parallèlement à ça, elle reviendra à l'écriture, et la suite est à découvrir dans Geneviève. On retrouve Robert Dubois, l'éditeur, avec ses difficultés, on retrouve ses difficultés économiques, sa façon particulière et personnelle d'aborder les manuscrits, d'aborder le travail. Chaque éditeur a une personnalité différente et il aborde le travail d'une manière différente. C'est ce qui attache d'ailleurs les auteurs à tel éditeur plutôt qu'à tel autre, parce qu'ils se reconnaissent en lui ou entretiennent avec lui une relation qui est chaleureuse ou particulière ou nécessaire. Et donc on retrouve Robert Dubois, on retrouve aussi sa petite assistante Valentine qui est là, on retrouve la belle dame qui fait la réception dans sa petite maison d'édition, etc. On retrouve tous ces personnages-là, et on retrouve certains épisodes qui étaient dans la liseuse, notamment les difficultés financières que rencontre Robert Dubois à certains moments, les difficultés qu'il peut avoir avec tel ou tel de ses auteurs. Je veux dire, l'humour, j'imagine pas d'écrire un livre où il n'y aurait pas comme ça des traces d'humour, parce que c'est un peu aussi une forme de distance par rapport au sérieux de la vie, au sérieux des engagements professionnels et tout ça. Et donc oui, il y a de l'humour, bien sûr, oui, j'espère qu'il y a de l'humour. Le personnage de Geneviève est un personnage drôle, elle a des côtés très drôles, elle a des côtés tragiques, elle a des côtés où elle souffre, elle explique les difficultés qu'elle a à écrire, mais elle ne perd jamais un certain sens de l'humour et une certaine distance par rapport à ça. Et puis, il y a aussi de l'appétit, bien sûr, dedans, toujours. Hein. L'auteur du Bel Appétit ne peut pas laisser de côté les restaurants favoris. Et puis, c'est un des traits du métier d'éditeur. C'est ce que me disait un jour Jean-Claude Fasquelle. Il me dit « J'aurais pas fait fortune, mais j'aurais été bien nourri ». Et c'est vrai, il y a ça dans ce métier, cette convivialité. Et donc il l'emmène comme ça dans les restaurants, puis les restaurants changent, et puis on voit changer le quartier Saint-Germain-des-Prés, qui était autrefois le repère de l'édition et des amoureux des livres, et qui devient le repère de la fringue, et on passe donc de la bonne cuisine lyonnaise au sushi, comme ça, sans transition. Donc voilà, bien sûr, c'est tout ça qui fait la vie la vie du livre et la vie du personnage, c'est ce qui lui donne son relief et sa personnalité. Oui, bien entendu que j'utilise mon expérience. Je n'aime parler que des choses que je connais. Donc c'est pour ça que j'écris sur le vélo que je pratique, que j'écris sur l'enfance parce qu'il se trouve que j'ai été enfant, bizarrement, même si ça saute pas aux yeux. Et j'ai été éditeur et je suis auteur, donc ce milieu de l'édition qui me passionne, j'en suis les évolutions, j'y vis dedans, donc j'ai donné ma vie au livre d'une certaine façon. Et cette passion que j'ai pour la littérature en général, bien sûr, déborde sur l'édition, sur la façon dont les livres sont lancés, sont promus, sont célébrés ou abandonnés. Donc tout ça me concerne. Et donc j'ai donné là à Geneviève une petite mission aussi de faire un petit point sur la situation des auteurs, sur comment elle vit cette situation-là. Pareil pour elle, donc son ami Gabert qui est un auteur de romans policiers ruraux, donc on en connaît quelques-uns. Voilà, il parle de la condition d'écrire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire économiquement, comment on gagne sa vie ou comment on ne la gagne pas plutôt. Donc Gabert a une idée qui est assez juste, c'est de comparer le travail d'écrivain au travail des paysans.
Et voilà des gens qui font vivre toute une chaîne d'activités et qui ne sont pas capables de se faire vivre eux-mêmes. Donc il y a quelque chose comme ça d'une pauvreté méthodique. Et le statut d'écrivain est un statut difficile, puisque les écrivains ne sont jamais payés pour leur travail, ils ne sont payés que pour leur succès. Et tout est fait pour qu'ils n'en aient pas, ou presque. Quand on publie 600 nouveaux livres au mois de septembre et 500 nouveaux livres au mois de janvier, on sait très très bien que la machine est faite pour que 490 passent totalement à la trappe. Donc il y a là une sorte de déséquilibre structurel qui est absolument massif. Donc il y a eu là-dessus des rapports. Le rapport Racine est un très beau rapport. J'ai eu le plaisir de voir un peu, de voir le contenu. C'est un excellent rapport qu'on a immédiatement enterré. Et donc il y a là des équilibres à retrouver, des équilibres Bon, puis maintenant on voit bien que se profilent aussi de nouvelles façons d'éditer. De nouvelles façons, il y a des gens qui n'acceptent plus de passer sur les fourches codines d'un comité de lecture ou de la décision d'un éditeur. Ils publient leurs trucs sur Internet et puis voilà, ils peuvent connaître du succès. Donc on est dans une période un peu charnière de l'histoire de l'édition en France. Et donc c'est quelques-uns des traits, mais ce n'est pas un livre didactique, ce n'est pas un livre qui veut témoigner de quoi que ce soit, mais c'est un livre dans lequel l'héroïne et un des personnages ont des soucis qui sont ceux de leur métier, de leur génération et de leur temps. Donc voilà, il parle d'édition. Et mon livre parle donc d'édition. Il n'est oulipien que parce que je le suis. Mais c'est tout, il n'a pas d'autre... non, c'est un... La contrainte que je me suis imposée, et qui n'était pas mince a priori, c'est d'écrire au féminin. Ça oui. Parce que ça, je ne l'avais jamais fait. J'ai fait beaucoup de livres où je parle des femmes. Un homme regarde une femme, les petites filles respirent le même air que nous, les grosses rêveuses. Bon, tout ça, c'était des livres dans lesquels je parlais beaucoup des femmes, petites ou moins petites. Et là, je voulais écrire au féminin. Et donc, c'est une contrainte assez forte. Je m'en suis rendu compte au fil des pages que c'était raide. Et donc voilà, ça m'a beaucoup passionné de le faire. J'écris toujours avec plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. C'est toujours tellement difficile d'écrire. C'est tellement s'arracher des morceaux de soi, même quand on a publié 45 bouquins, c'est toujours un moment difficile. Donc il faut qu'à travers tous ces moments difficiles qu'on passe, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc il faut chercher ce point de plaisir. Je cherche ce point de plaisir toujours. Et donc l'humour est une des astuces que j'utilise pour avoir du plaisir dans mon travail. J'essaye de ne pas me plomber le moral en écrivant et de trouver un point de bonheur. Ça n'exclut aucune des difficultés, aucune des petites douleurs qu'on peut avoir ici et là en écrivant, mais ça aide à traverser.